Wesh la famille de Metro A, c'est Metro Aliste. Après 3 mois d'absence sur ma chaîne YouTube, le grand padre de la famille alias Don Quijote Residente Family, Metro A décide de faire son grand retour. Et donc ça fait très longtemps la famille. Et pour récupérer tout la famille, on va faire un top Hunter x Hunter, car Hunter x Hunter est le manga principal de ma chaîne. Actuellement 19 vidéos Hunter Time sur ma chaîne YouTube. Les Hunter Time, c'est quand je parle de tout ce qui est en rapport avec Hunter x Hunter, l'univers, les personnages, un objet, tout ce qui est en rapport avec Hunter x Hunter, je parle dans une vidéo de quelques minutes qui s'appelle Hunter Time. Et donc bienvenue dans le Hunter Time numéro 20. Et là je vous annonce, pour récupérer la cadence, on va enchaîner une série de tops sur la Brigade Fantôme. Pourquoi une série? Pour savoir qui est le plus fort de la Brigade Fantôme de différentes manières, et cela exprimé par un top. Et donc dans cette série de la Brigade Fantôme, on va faire une vidéo sur le top le plus fort de la brigade, une vidéo sur le plus rapide de la brigade, le plus puissant de la brigade, le meilleur utilisateur du naine de la brigade, et le fameux top de celui qui possède le meilleur Hatsu de destructeur de la brigade, cette vidéo là. Et c'est très intéressant, désolé pour cette intro super long. Et donc c'est parti, let's go it. Pas besoin de faire une petite présentation de la Brigade Fantôme, tout le monde les connaît, donc pas besoin. Avant que ce top commence la famille, faut que vous compreniez une chose. Je vais classer le Hatsu le moins destructeur et le plus destructeur. Destructeur dans quel sens? Destructeur dans le sens où ça fait des dégâts physiques et que le Hatsu soit très puissant et que ça fait des dégâts dans l'environnement. Un Hatsu destructeur, grosso modo, comme indiqué dans le titre. On va prendre exemple sur Kurotopie. Kurotopie a un Hatsu de galerie fake. Ce Hatsu est très puissant, très puissant, dans le sens où il copie de grandes choses. De grandes choses comme les objets, d'ailleurs c'est super fort de faire ça. Et comme les immeubles aussi. Et ça c'est incroyable. Kiro l'a vu de ses propres yeux. Maintenant on compare ce Hatsu au Rage Blast de Montezuma, l'un des 3 gardes royales de Meruem. Et bah dans ce top, le Rage Blast de Montezuma sera pris en compte dans ce top, car il est destructeur comparé à celui de Kurotopie, qui n'est pas destructeur et qui est malgré tout un Hatsu puissant. D'ailleurs plus puissant que Rage Blast en termes de puissance, mais ça c'est autre chose. Dans tous les cas la famille, ces 2 Hatsu sont puissants, je vous assure la famille. 7ème position, Franklin double machine gun. Bienvenue et merci à vous tous de nous honorer de votre présence ce soir. Ne perdons pas de temps, je préfère éviter les discours et passer aux choses sérieuses. Allez, adjugez! Franklin. Donc Franklin dès son apparition, à savoir dans le chapitre 71 du tome 8, on voit Franklin se battre avec Nobunaga, puis seulement des chapitres plus tard, on voit utiliser son Hatsu Machine Gun. Son Hatsu permet de cacher à l'intérieur de lui des balles de naine, et ensuite il propulse ses doigts, et des chaînes sortent également de ses doigts, collées à ses doigts, pour faire classe en fait, selon lui. Ces balles de naine pouvant être propulsées à une très grande vitesse et à un intervalle de très grande rapidité. De plus, la puissance de ses attaques peuvent littéralement transpercer un humain. C'est grâce à ce Hatsu que Franklin, cette mitraillette, obtient la 7ème place. Enfin bref, le dernier quoi. Et donc je vais comparer ce Hatsu avec la 6ème position. 6ème position, Kuroro, The Sun and Moon. The Sun and Moon de Kuroro Lucifer. Kuroro Lucifer est le chef de la Brigade Fantôme. Sa force réside dans son Hatsu, à savoir voler les capacités d'autres personnes. En se servant intelligemment de quelques-unes de ses capacités, il est possible de combiner des attaques surpuissantes. On va s'intéresser ici à la capacité volée au doyen de Meteor City, The Sun and Moon. On peut voir cette attaque de naine durant le combat Kuroro vs Hisoka. Sur le dos de chacune de ses mains apparaissent des symboles, à savoir un soleil et une lune. On peut déposer un de ces sigles n'importe où, et si le sigle posé rentre en contact avec l'autre sur sa main, une explosion se produit. Et si la collision entre les deux sigles dure 3
et 5 secondes, ça peut venir à bout de n'importe quel homme. Et c'est donc cette attaque surpuissante que Ro est placé 6ème de ce classement de la Brigade Fantôme. Alors ce Hatsu comparé à celui de Franklin. Alors je pense que ce Hatsu comparé à celui de Franklin, je pense qu'il est largement meilleur que celui du double machine gun de Franklin, car c'est une explosion quoi. Une explosion comparée aux balles de naine, bah vous voyez la différence quoi. Une explosion ça fait plus de dégâts qu'une balle de revolver par exemple. Et là on parle de naine là. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai classé en 6ème position, The Sun and Moon, car elle fait beaucoup plus de dégâts que le double gun. On passe à la suite. 5ème position, Fangs, Reaper Cyclotron. ありのくせに難しい言葉知ってんな。じゃあお言葉に甘えてパンチで。いいの？本当に15ってとこか。15。4、5、6。11、12、13、14、15。一発撃っていいんだよな。待て。腕を回すほどパンチ力が増大する。リッパーサイクロトロン。Fangs est un personnage surpuissant au sein de la Brigade Fantôme. On peut reconnaître sa force brute en observant le classement de bras de fer de la Brigade Fantôme. Il se place 2ème juste derrière Uvogin, ce dernier mort. On peut considérer que c'est le membre de la Brigade Fantôme le plus puissant concernant la force brute. Mais comme si sa force ne lui suffisait pas, il a aussi un Hatsu surpuissant à la famille. Sa capacité est vue pour la première fois lors de son rapide combat contre un serviteur de Zazan, dans le tome 22. Son Reaper Cyclotron est également basé sur la force. Fangs n'a qu'à tourner son bras un certain nombre de fois et sa force se décuple. Mais on ne connaît pas la limite de cette capacité, c'est ça le pire. Et si elle n'en a pas, et imaginons qu'elle n'en a pas, la seule restriction est donc le temps d'activation en fait. Cette capacité peut vraiment être extrêmement puissante. On pourrait presque penser à Saitama dans One Punch Man, carrément. C'est grâce à cette technique vraiment surpuissante que Fangs atteint la 5ème place. Alors comparé à ce Hatsu de The Sun and Moon, ce Hatsu est beaucoup plus puissant car elle est carrément illimitée en fait. On ne sait pas quand Fangs peut s'arrêter de tourner son bras. Les dégâts sont bien plus puissants que de ceux des explosions de The Sun and Moon, largement. Et donc c'est pour ça qu'il se classe à la 5ème position. On passe à la suite, s'il vous plaît la famille. 4ème position, Charnalk, autopilote. Pilote automatique activé. Ah! Waouh! Quelle puissance incroyable! Ennemi repéré. Éradication en cours. Allez, Pérou, dépêche-toi! Retire l'antenne de sa jambe, vite! Mission accomplie. Désactivation du pilote automatique. Extinction. Charnalk. Charnalk est un utilisateur de chip manipulation. Généralement, il se sert de sa capacité Black Voice. C'est la capacité à contrôler une personne ayant été manipulée grâce à l'antenne de Charnalk. Mais là, on va s'intéresser à sa 2ème capacité qu'il utilise rarement parce que ça lui fait des crampes pendant plusieurs jours et qu'il se souvient de rien après avoir utilisé cette capacité. Cette capacité est vue pour la première fois lorsqu'il combat un autre sous-fifre de Zazan, dans le top 22 encore. Au lieu de planter une antenne sur un ennemi, il la place sur lui-même et passe en mode auto-manipulation. Cette capacité permet à Charnalk d'avoir, durant un court laps de temps, une quantité astronomique d'aura. En effet, sa force et sa vitesse est décuplée. Il devient quasiment invincible. Cette capacité mérite amplement sa 4ème place. Ce Hatsu comparé à celui de Reaper Cyclotron, il est largement devant, car il devient carrément un Super Saiyan. Un coup super puissant contre un homme qui devient puissant en lui-même, la différence est vite vue. C'est celui qui a la puissance qui peut contrôler le game. 3ème position, Uvogin Big Bang Impact. C'est bien toi!
Uvogin est le membre de la brigade le plus puissant physiquement, capable de stopper des boulets de canon à main nue, de lancer des cailloux à une vitesse phénoménale pour atteindre des gens situés à des kilomètres. On peut clairement dire qu'il a une capacité physique hors norme. Mais son Natsu Big Bang Impact du renforcement est encore plus puissant. On le voit pour la première fois face aux bêtes de l'ombre au tome 9. Il perdra d'ailleurs la vie quelques chapitres plus tard suite à son combat contre Kurapika. Il s'est fait bolosser, en gros quoi. C'est une capacité simple, mais tout aussi destructrice que complexe. En effet, son Natsu lui permet encore une fois d'augmenter sa force physique de façon exponentielle. En un seul point, son bras. Il donne ensuite son plus gros coup concentré de aura et ça donne une force incroyable. Cette force mérite la 3e position. J'ai rien à dire. Tu peux me ramener l'homme le plus puissant, il n'est rien face à Uvogin, tout simplement. Et donc dépasse largement l'autopilote de Charnalk. 2e position, Bonorenov, Battle Comptable Jupiter. Tu es plutôt rapide quand il s'agit de fuir, mais malheureusement pour toi, pas aussi rapide que la vitesse du son. Battle Comptable Jupiter. Bonorenov est le personnage le plus mystérieux de la Brigade Fantôme. On a fait jusqu'au tome 22 et son combat contre un autre serviteur de Zazan, on ne savait rien de lui. Mais depuis lors, on sait qu'il appartient au clan Gyondondondo, qui gagne leur combat grâce au son qu'il émettent. Et on va s'intéresser à sa capacité Battle Comptable Jupiter, qui lui a permis à vaincre avec une certaine facilité cette Chimera Ant. En effet, cette capacité permet d'invoquer un sphère de naine immense ressemblant à un Jupiter afin d'écraser ses ennemis. Cette capacité fonctionne sur n'importe quel ennemi qui écoute sa musique. Et le sphère de naine qu'il évoque a l'air d'être vraiment puissant, mais vraiment surpuissant. C'est pour ça qu'il trouve sa 2e place. 2e position, pourquoi? Car comparé aux dégâts qu'a fait Bonorenov sur un Chimera Ant, il a carrément écrasé, qui était loin d'être faible. En plus, regardez le dégât de Uvogin, qui a fait un ver de terre. Donc voilà, on passe à la suite. Première position, Phaeton, Rising Sun. Rising Sun. Phaeton est un personnage charismatique très aimé des fans grâce à ça. Ce personnage a été membre provisoire de la Brigade Fantôme et a combattu Zazan dans le tome 22. C'est ici qu'on apprend un peu plus sur lui et ses capacités. Tout d'abord sa capacité Painbreaker qui lui permet de matérialiser une armure de naine autour de lui. Il existe plusieurs formes de Painbreaker dont Rising Sun. Cette capacité est une forme de transformation de ses blessures en chaleur. Plus il est blessé, plus le soleil matérialisé sera grand. Il peut carboniser ses ennemis en un rien de temps. La puissance de cette attaque peut se ressentir quand 5 autres de la Brigade Fantôme s'enfuient en voyant qu'il va utiliser cette capacité. C'est pour te dire que 5 personnes ultra puissantes ont fui à cause de cette technique. Donc c'est pour te dire que la puissance de cette attaque, le danger de cette attaque doit t'interpeller. Zazan s'est fait niquer sa race face à Phaeton. C'est tout ce que j'ai à dire. Bien sûr, comparé au Battle Comptable Jupiter, regardez le dégât que fait le Battle Comptable Jupiter et regardez le dégât que fait le Rising Sun. Phaeton possède le Hatsu le plus puissant de la Brigade Fantôme. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de rejoindre mon Discord, c'est très important pour poser vos questions à moi. Je suis connecté H24 là-bas. Et donc voilà, portez-vous bien, gardez la pêche la famille. Allez,